Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, il y a quelques jours, je vous ai posté une petite vidéo sur la véritable origine de notre souffrance, où j'expliquais qu'en fait, la majorité des éléments qui nous font souffrir, c'est pas en lien avec ce qui se passe concrètement, mais c'est plutôt en lien avec les pensées qu'on cultive à ce sujet-là. Et puis, en commentaire sur Facebook, quelqu'un me disait que quand on a vécu certaines situations particulièrement difficiles, ce qui nous fait souffrir, c'est bien en rapport avec les faits concrets. Évidemment que c'est en rapport avec les faits concrets. Mais ce que je voudrais rajouter par rapport à tout ça, en fait, c'est que quand on a vécu des expériences traumatisantes, notamment quand on était enfant, ou même des choses, on va dire, un peu moins graves techniquement, mais qui nous font souffrir malgré tout, euh, ces événements, ces choses qu'on a vécues n'existent plus ici et maintenant. C'est pas en train de se passer là tout de suite. C'est des choses qui ont eu lieu dans le passé, mais ça continue de nous faire souffrir, non pas par rapport aux faits en eux-mêmes, puisque ces événements n'existent plus ici maintenant, mais ça nous fait souffrir à cause des pensées qu'on cultive dans le moment présent en rapport avec ça. Et si on commence à remettre en question ces pensées, si on commence à aller creuser un petit peu plus en profondeur et à modifier notre angle de vue par rapport à ces éléments, la souffrance va pouvoir se libérer. On a tous vécu certaines choses plus ou moins difficiles, on a tous des casseroles qu'on traîne derrière nous, mais combien de temps finalement on va passer à traîner ça avec soi alors que ça n'existe plus ici et maintenant? Alors bien sûr, il y a un point qui est très important. Le but, ce n'est pas de faire comme si ça n'avait pas existé, d'occulter les émotions qui sont là et d'essayer de s'en débarrasser vite fait. Il est très important que les émotions qui n'ont pas été entendues le soient. Il est important de pouvoir accueillir ce qui se passe en soi, de pouvoir accepter tout ça et puis de prendre soin de ses blessures tout simplement. Et à ce sujet-là, je vous invite à lire les livres sur les 5 blessures de Lise Bourbeau parce qu'il y a du joli matériel là-dedans pour pouvoir panser ses plaies. Et ce sont des choses très simples finalement à mettre en place, mais ça permet de comprendre, de changer la donne et de pouvoir commencer à accueillir vraiment ses émotions, de s'autoriser à les ressentir et puis de prendre soin quelque part de son enfant intérieur, ce petit garçon, cette petite fille qu'on était autrefois, mais qui existe toujours à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir aller de l'avant, vraiment se libérer et trouver la paix, c'est vraiment important de prendre soin de ses blessures et de faire en sorte de pouvoir les penser, leur permettre de cicatriser tout simplement. Mais à côté de ça, on n'a pas besoin de rester dans la souffrance par rapport à ce qu'on a vécu euh, pour pouvoir trouver des solutions. Et je vous dirais que bien au contraire, quand on est dans la souffrance, quand on est en réaction, dans des émotions négatives, dans de la colère ou n'importe quoi d'autre qui nous pèse, on a beaucoup moins facilement accès à nos ressources intérieures, on est beaucoup moins posé et calme pour pouvoir justement travailler sur nos blessures et pouvoir se libérer. Donc il n'y a pas besoin de rester en pleine souffrance pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir s'en libérer. On peut tout à fait être dans l'accueil de ses émotions, prendre soin de tout ça, faire en sorte de trouver déjà un premier apaisement et après travailler tranquillement sur tout ça quand on a l'esprit un peu plus clair, quand on est un peu plus serein intérieurement, et ainsi de suite. Le truc sur quoi je voulais venir vraiment aujourd'hui, c'est que bien sûr, les pensées qui nous font souffrir ne sont pas généralement liées à des choses imaginaires. Il y a bien sûr tous ces scénarios imaginaires, les choses qu'on anticipe, les choses qu'on s'imagine parce que on a certaines peurs et ainsi de suite. Donc il y a une partie de nos pensées souffrantes qui sont liées effectivement à des choses qui n'existent pas du tout et qui n'ont jamais existé et puis qui n'existeront sans doute jamais non plus. Mais il y a aussi d'autres pensées qui sont liées à des faits concrets, à nos expériences, à ce qu'on a vécu par le passé et qui nous fait encore mal. Mais le truc, c'est que ces événements-là ne sont plus en train de se dérouler ici et maintenant. C'est terminé souvent depuis longtemps, mais ça nous fait souffrir parfois pendant 10, 20, 30 ans ou pendant toute une vie, parce que on continue de ruminer là-dessus, on continue vraiment de garder tout ce qui nous pèse, et ça fait que, au lieu d'être en paix, de profiter du moment présent, de pouvoir vivre pleinement sa vie et voir toutes les bonnes choses qui sont là actuellement, on continue d'être dans la douleur, dans la souffrance,
non pas à cause des faits puisqu'ils sont terminés, mais à cause des pensées qu'on cultive à ce sujet-là. Et c'est là qu'interviennent toutes ces méthodes comme celle de Byron Katie. Je vous en ai déjà parlé un certain nombre de fois. Mais jusque-là, je dois dire que c'est celle qui a été la plus efficace en ce qui me concerne pour démonter peur, croyances limitantes, idées limitantes aussi, idées douloureuses. Et ça m'a permis vraiment, finalement en très peu de temps, hein, en une demi-heure, une heure à travailler sur un point, de lâcher des gros boulets, des choses qui me faisaient souffrir depuis parfois des années, et de vraiment revisiter la situation pour poser un autre regard et je dirais aller chercher la vérité aussi sur la situation, parce que parfois on se rend compte que on est en train de pointer du doigt par exemple une autre personne pour telle ou telle chose, et on se rend compte que ce que l'autre nous a fait subir concrètement, on se les fait subir à soi-même. Et du coup, ça permet de retourner le truc, de voir les choses autrement et de pouvoir se libérer d'un sacré fardeau, de revenir au véritable soi. En fait, on s'ouvre de plus en plus et ça, c'est une clé importante pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir avancer dans la vie et se sentir en paix au quotidien tout simplement et dans la joie. Donc, je vous inviterai vraiment à prendre le temps d'examiner encore une fois les pensées qui vous font souffrir, les situations qui font que ça vous met dans des états pas possibles, que ça vous stresse, même si c'est de petites choses, hein, vous pouvez aussi vous libérer de bricoles, entre guillemets, parce que plus vous débarrassez tous ces petits cailloux qui sont sur votre chemin, plus vous allez vous sentir en paix. Donc, il n'y a pas forcément besoin de tabler uniquement sur les choses les plus lourdes, mais commencez peut-être par les petites bricoles, parce qu'il est moins douloureux pour vous. Ça va vous permettre de vous familiariser avec ces méthodes, de voir comment ça se passe, et puis d'avoir accès déjà à plus de sérénité, plus de joie, et ce qui facilitera le travail pour les gros morceaux, les points les plus importants. Donc, élément clé aujourd'hui, c'est que même quand ce qui nous fait souffrir est effectivement lié à des faits concrets, des choses qui se sont produites il y a plus ou moins longtemps, le fait est que là, tout de suite, maintenant, ces événements-là n'existent plus en dehors d'un seul endroit, et cet endroit, c'est dans votre esprit. C'est dans votre esprit, en ruminant sur ces éléments, en restant accroché dessus, en continuant à croire ces pensées, que vous continuez quelque part de faire vivre ces événements dont vous voudriez pourtant vous défaire. Et là, c'est l'intérêt de commencer à remettre en question ces pensées parce que ça n'existe plus ici maintenant. Et quand on commence à travailler là-dessus, et notamment avec le travail de Byron Katie, avec ses fameuses 4 questions et les retournements, j'en ai parlé sur le blog et dans des petites vidéos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a le site aussi The Word France que vous pouvez trouver où vous tapez Byron Katie sur internet en français et vous allez voir que vous allez tomber dessus. Il y a plein d'outils pour vous accompagner. Il y a des feuilles à imprimer, il y a les petites explications et tout. Donc pourquoi ne pas jeter un petit coup d'œil, voir ce que ça donne. Après, chacun trouve les méthodes qui lui conviennent ou pas, mais on a tout ce qu'il faut sous le coude et en plus accessible gratuitement pour pouvoir trouver la paix, pour pouvoir sortir de ces schémas douloureux. Donc voilà, prenez le temps d'examiner ce qui vous fait mal, commencez à remettre en question tout ça et voyez que la souffrance qui reste n'est plus liée à des événements concrets, puisque là c'est terminé, ça n'existe plus. C'est uniquement lié aux pensées que vous continuez jour après jour de cultiver à ce sujet-là. Et une pensée, elle peut être remise en question à n'importe quel moment. Et c'est juste une pensée, donc c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de continuer à subir. Les solutions sont là. Après, c'est à vous de voir si vous voulez les utiliser ou pas. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt.